Une question pour votre autre livre, La face cachée du 11 septembre, que j'ai oublié d'amener malheureusement. Je l'ai lu complètement aussi, donc aussi très intéressant. Il m'a semblé. Et à ce propos, vous deviez être invité à une émission avec Guillaume Durand. Oui, mais j'ai pas voulu y aller. Donc c'est vous qui n'avez pas voulu y aller? Oui, j'ai pas voulu y aller parce que l'émission me paraissait trop polémique. Les positions entre les deux camps étaient trop tranchées. Il y avait d'un côté, quand même, il faut bien dire, Kassovitz et Legare qui défendaient des thèses qui n'étaient pas des thèses, qui n'étaient pas des thèses souhaitant aller effectivement plus loin dans la recherche de la vérité, mais qui étaient des thèses complotistes. Pour moi, c'est voilà. Et d'autre côté, il y avait des types qui étaient violemment bien sûr anti-complotistes, sans connaître rien du sujet. Donc moi, je défendais plutôt une troisième voie. Je disais qu'en effet, il y avait un certain nombre d'importantes zones d'ombre concernant le 11 septembre et qu'il fallait s'y intéresser, mais qu'au fond les complotistes et ceux qui défendent la thèse officielle ont une espèce de convergence et d'intérêt commun. On dirait que les complotistes servent à discréditer toute recherche de la vérité sur le 11 septembre, par des positions excessives. Ça dépend aussi le sens qu'on emploie au mot complotiste, parce que beaucoup de gens qui cherchent sincèrement la vérité sur le 11 septembre, dont les familles des victimes, sont les premières à demander une nouvelle enquête. Mais les familles des victimes ne sont jamais allées jusqu'à dire qu'en effet, on avait placé des bombes aux explosifs dans les tours du World Trade Center, etc. Voilà, donc, et puis les complotistes, ça s'auto-alimentent en permanence. Voilà, donc moi, c'est ma position. Mais les thèses que vous défendez aussi, par exemple, vous êtes l'un des rares à parler des 4 agents du Mossad qui ont été arrêtés le jour même. Oui, mais il y a bien d'autres choses. Ça aussi, c'est traité de thèse complotiste. Non, parce que ça, ce sont des faits. Ce sont des faits, les explosifs dans les tours. Après, il devait aussi y avoir Nils Sarit qui, lui, a fait des recherches sur... Je sais, mais enfin, il paraît que les recherches scientifiquement sont contestables. Oui. Voilà. Après, mais votre domaine, pour l'instant, vous vous êtes concentré sur les délits d'initiés, sur... je me suis concentré sur tout ce qui était véritable zone d'ombre. Voilà, ce qui était ça, j'ai fait. Il y avait en effet, il y a eu des spéculations financières, c'est vrai. Il y avait des types qui avaient pris l'identité de pirates, enfin de personnes toujours vivantes. Ça, c'est vrai aussi. Je veux dire, il y avait des pilotes saoudiens en territoire américain qui avaient la même identité que les pirates de l'air. Il y avait un Mohamed Atta. Ça, c'est des faits. Tout ça, c'est des faits. Mais je veux dire, le reste, non. Donc vous ne pensez pas, vous, que les tours, même le bâtiment 7, Oui, c'est ça, oui. Je ne sais pas, le bâtiment 7, je n'ai pas suivi. J'ai pas suivi. Je ne me suis pas penché sur le sujet, mais alors mais déjà, si on arrivait à remonter les pistes de tout ça, ce que j'ai évoqué, ce serait vraiment un énorme progrès. Mais ça ne se fera jamais. Et grâce aux complotistes, justement. Plus, en effet, continuer à délirer, etc., sur, en effet, je vous dis, les trucs qui s'effondrent avec des explosifs, un complot qui remonte à des années plus, etc. Et plus, en effet, je veux dire, on enterre effectivement toute possibilité d'exhumer la vérité. Mais souvent sont traités de complotistes des gens qui se posent sincèrement des questions. Comme l'association Open 911 se pose aussi des questions sur le temps de chute des tours. Oui, mais on peut se poser ces questions. Mais de là à les dire qu'on est fait remplacer depuis des années, vous vous rendez compte en plus un complot, vous vous rendez compte qu'on se représente comme personne impliquée, ça n'existe pas des complots avec 30, 40, des centaines de personnes impliquées et qui ne parleraient pas plus de 10 ans après. Mais il y a quelques personnes qui témoignent. Il y a le reportage des frères Naudet qui étaient dans les tours jumelles le jour même. Oui. Les témoignages des pompiers parlent d'explosions. Ils disent avoir entendu des explosions dans les tours et que lors de l'effondrement, c'était comme s'ils avaient prévu de démolir le bâtiment. C'était le reportage, c'était les témoignages. Vous imaginez stocker les explosifs dans les tours? Non, mais attendez, vous vous rendez compte? Je n'en sais rien. Mais c'est ça. Après, c'est pas votre domaine, puisque ça c'est plus. Mais c'est le domaine de personne, c'est-à-dire que tous ceux qui sont autoproclamés experts ou spécialistes ne connaissent rien au sujet en plus. Il n'y en a aucun. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est tous des profs à la retraite, des individus qui sont comme ça à recherche d'un minimum de gloire, etc. Voilà, est-ce que vous pensez que le NIST, qui est une organisation gouvernementale qui enquête sur l'effondrement des tours, est-ce que vous pensez que c'est aussi crédible leur Je ne sais même pas. Il y a un organisme qui enquête actuellement sur les. Lequel? Non, le NIST, le NIST. Ah oui, NIST. Je ne sais pas. Je veux dire, j'ai profonde défiance envers les organismes gouvernementaux. Je pense que la marge de manœuvre est assez réduite. Je crois pas. Voilà. Sachant que même parmi les éléments que vous pointez du doigt, certains traitent ça de complotistes. Il se peut aussi qu'il y ait des éléments crédibles dans la thèse des explosifs.
Simplement, il faudrait creuser un peu plus le sujet et permettre un vrai débat sur le 11 septembre. Donc c'est dommage que vous ayez refusé de venir chez Guillaume Durand et que Nils Sarit, qui étudiait l'effondrement des tours, ait refusé de venir. Je ne sais pas s'il a refusé ou... Non, je crois qu'on ne voulait pas l'avoir sur le plateau, je crois qu'il ne voulait pas l'avoir. Durand ne voulait pas l'avoir sur le plateau, mais je vous dis encore une fois, non, je ne me sens pas la moindre affinité avec ces gens, c'est tout, voilà. Et c'est tout, je connais bien Kassovitz, on a eu des longues discussions là-dessus. Je trouve les positions de Kassovitz complètement délirantes et je pense surtout qu'elle s'alimente, quand on a la discussion avec lui, elle s'auto-alimente en permanence sur, en effet, les sites internet. Voilà, donc, comme recherche de la vérité, c'est quand même un peu court. Oui, mais on ne peut pas refuser une hypothèse. C'est pas refuser une hypothèse, mais attendez, je veux dire, aller dire que la famille Bush a planifié depuis des années, parce que c'est ça la thèse réelle, a planifié depuis des années l'effondrement des tours, etc. Arrêtons là, je veux dire, avant même l'arrivée au pouvoir de George W. Bush, c'est du délire pur. Il y a déjà, mais tous les gens, si vous en êtes vous aussi, tous ces gens-là discréditent en effet, je vous dis encore une fois, pour chercher la vérité. Vous allez trop loin. Parmi les chercheurs de vérité qui oui, mais c'est pas les zones d'ombre, ils reprennent, dont l'association Open 911 entre autres, d'autres associations américaines reprennent les faits que vous mentionnez, mais également d'autres témoignages qui ne correspondent pas à la version officielle sur l'effondrement des tours. Mais ne prennent pas position, ils n'ont pas d'avis tranché sur la question. Simplement, ils n'en savent rien. Ils disent juste qu'il faudrait sérieusement qu'il y ait un débat sur l'ensemble du sujet, y compris, même si ça a l'air d'être des théories conspirationnistes. D'ailleurs, le mot est un peu galvaudé, ça ne veut pas dire grand-chose, puisque même certains faits que vous rapportez, y compris les 4 agents du Mossad, certains sont traités d'antisémites rien que pour avoir mentionné que 4 agents du Mossad ont été arrêtés ce jour-là en sautant de joie devant les tours. Donc même les thèses que vous défendez peuvent être qualifiées de complotistes par certains esprits. Non, parce que moi c'est une enquête. Je suis allé en Afghanistan, je suis allé voir les gens de la commission d'enquête. Je veux dire, j'ai pas écrit ex nihilo. Je veux dire, tous les types, à commencer par Messan, jusqu'au ceux que vous décrivez, etc. et tout, n'ont jamais fait d'enquête. Je veux dire, c'est pur jus de crâne à partir en effet de recoupements, etc. et tout sur d'autres sites. Donc ça n'a rien à voir. Voilà. Peut-être qu'il faudrait quand même s'y pencher un peu plus, vous intéresser un peu plus, même si ça, de prime abord, leurs conclusions peuvent avoir l'air délirantes, mais leurs questions par contre sont légitimes. Est-ce que vous trouvez leurs questions légitimes? Les tours qui tombent à une vitesse proche de la chute libre, j'ai vérifié avec les lois de la physique de Newton, oui, c'est ça, je sais que c'est très troublant. Oui, surtout c'est troublant. Oui. Et le bâtiment 7 est bien tombé à la vitesse de la chute libre si on tient compte de sa hauteur. Et quel était l'intérêt de faire tomber alors? Je n'en sais rien, mais c'est juste une observation des faits, la manière. Il doit y avoir une logique à tout ça. Alors, quelle est-elle? Mais la manière dont le bâtiment tombe, j'en sais rien. Non mais quelle est la logique à tout ça? Quelle est la logique qui sous-tend tout ça? Certains disent qu'après ils ont tiré prétexte de ça pour faire des guerres au Moyen-Orient, mais ça après ce sont des spéculations, chacun est libre d'avoir son avis là-dessus, mais sur l'observation factuelle même simplement l'effondrement du bâtiment 7, vous montrez ça à quelqu'un qui ne s'y connaît pas, il vous dira que c'est une démolition contrôlée. Vraiment, si vous observez le bâtiment, la manière dont il s'effondre, c'est vraiment très fini cette interview là, ça dure. Je vous encourage juste à creuser un peu plus ces questions-là. Non, je ne ferai pas ça, parce que là, je franchis la ligne, je ne veux pas, j'ai toujours refusé. Est-ce que c'est pas plutôt une ligne d'instinct de survie médiatique? Parce que dès que pas du tout, ça, quand j'ai fait ce livre, je veux dire, c'était pas très populaire, il risquait fort de ne pas marcher, donc pas celui-là, mais l'autre, voilà, donc non, mais j'ai fait des enquêtes, je refuse effectivement de rentrer dans cette logique qui est celle du complotisme le plus effréné, voilà, donc, où on surtout, je vous dis, alimente d'un site à l'autre, voilà, c'est tout, sans avoir effectivement le moins de début de preuve. Donc, moi, je trouve ça. Et je vous dis encore une fois, les complotistes sont les fossoyeurs de la vérité. Parce que plus en effet vous développerez ces thèses, et plus en effet, je veux dire, la possibilité, vous discréditerez toute possibilité de recherche d'une vérité objective, c'est tout. Et vous servez le pouvoir en place, en l'occurrence. Je veux dire, les complotistes ont été la bénédiction de l'administration Bush, c'est tout. Voilà. C'est ce que vous pensez, je vous encourage quand même à... Non, le 11 septembre, ça va, je veux dire, ça va. Non, parce que déjà, vous en avez beaucoup fait avec votre livre La face cachée du 11 septembre, c'est d'ailleurs repris par beaucoup de chercheurs de vérité.
américaine. Oui, pareil. Mais je cherche mais ça me fait un peu peur. Ça fait un peu peur. Il serait intéressant d'étudier l'ensemble du site. Vous savez, j'ai un site et j'ai publié un coup de gueule le jour où je me suis retrouvé, quand même, on m'a signalé que je me retrouvais sur un site millénariste, antisémite, machin, etc. et tout, où on avait pris comme ça des petits extraits des petits extraits de mon livre, etc. pour aller effectivement étayer ou renforcer la démonstration. Donc, ça va. Après, on devrait d'abord chercher ce qui est juste et non qui a raison. Donc, peu importe que l'étiquette des chercheurs de vérité, que vous leur mettez des étiquettes de conspirationnistes, entre guillemets, s'ils rapportent quelques faits qui sont intéressants, qui sont pertinents, il faudrait tout de même s'y intéresser. Donc, la question en particulier du bâtiment, vous devriez faire un peu plus de recherche là-dessus. Mais tout est intéressant. Je vois pourquoi la spéculation financière a pu avoir lieu. Pourquoi on n'a jamais retrouvé, on n'a jamais remonté la piste. Comment tu l'as fait, je vais voir en concert, ça y est, Strasbourg, à l'époque tu avais en contact, tu as pris ça y a mon fils, il a pris l'enfant de toi, non mais ils avaient des rapports quasi fusionnels. C'est ça, oui, absolument, oui. Non, il y a une histoire de ces c'est pas tout. C'est-à-dire que en plus c'est des angles politiques, le travail un peu compliqué. Oui, vraiment imaginer que compliqué. C'est ça la personne. C'est triste, c'est intéressant. C'est à mon âge. Ah oui. J'étais avec moi tout à l'heure. Il y a un esprit un peu plus lourd. Oui, c'est clair. Oui, mais même. Mes rapports avec lui sont un peu compliqués. Donc, oh là là, oui. On peut arrêter là, parce que là, Tout de même, Ça ne te comprendra pas, mais je vais quand même le dire. c'est seulement en plus avec... oui, bien sûr, évidemment, bien sûr. Bon, eh bien, bon, merci. Merci. Mais je vous encourage quand même à enquêter là-dessus. C'est les a priori qui bloquent sur ces questions. Non, je vais faire c'est une question de principe. Ouais, le principe, c'est vrai que ça veut dire quelque chose. Et si jamais vous découvrez que ces tests sont possibles, comment vous réagiriez? Si jamais Il faudrait que je tente d'ailleurs il faudrait des faits et pas des supputations. regardez le bâtiment 7, c'est un fait. D'accord, je regarde. Non, merci. Eh bien, merci et bonne journée. Femmini d'un maticcio con una sciabulattone cascare in un furore di emosse chissà con delle dolci e lindo un tempo e speme e vedre pisate con le stelle dell'anno la notte salire ma non appare da l'altra lade ancora noi insieme Sabara casa vedre pisate stelle d'errore a te se ne viene e ci spregola le cuci e l'accia di mortale un fiume di trascina e libertà colpita i morgan dell'occhi chiosino in tua vita e un sole che muore non tan vecchio sciappare la pappia e la terra davanti
già stiamo con un sigaro sguardo e bevi nel passato diventa una storia incarminata tutta a un regime. I